Durant une semaine, Marion Cabrol, responsable pédagogique aux Zoo d'Amnéville, s'est rendue au Bangladesh afin d'apporter un soutien à une nouvelle association qui œuvre pour la conservation du tigre. Alors je suis partie avec Renaud Fulconis, qui est notre chargé de conservation. La conservation, c'est le soutien aux associations de protection de la nature et des animaux. Chaque année, on donne beaucoup d'argent à ces associations et on est allé en fait sur le terrain regarder comment ça se passait avec Wild Team, qui est une association de protection du tigre. C'est une association qui est toute nouvelle, on l'a rejoint en 2015, donc cette année, et on a décidé de les soutenir parce qu'ils protègent le tigre au Bangladesh, dans les Sundarbans, qui est donc la plus grande mangrove du monde. On compte seulement 104 tigres dans cette région pour 2 millions d'habitants. Donc c'est très important de sensibiliser. Il y a 2 menaces majeures. La première, c'est la surpopulation. Évidemment, 2 millions d'habitants qui vont dans la forêt, chasser, prendre des ressources naturelles. Ça fait beaucoup de contraintes pour les tigres. Puis la deuxième, c'est évidemment le braconnage. On a des pirates qui opèrent dans cette zone, qui vont traquer les tigres, les vendre sur les marchés asiatiques. Donc on essaye effectivement de les soutenir, d'acheter des bateaux de patrouille, de parler aux populations. Ça fait partie aussi des missions et des devoirs des zoos. Le mode de vie des Bengalis engendre des prises de risques non négligeables et ceux-ci sont assez fréquemment confrontés au grand prédateur qu'est le tigre. C'est vrai qu'au Bangladesh, et surtout dans cette zone-là, c'est une zone qui est extrêmement pauvre. Les gens vivent dans une grande simplicité, c'est généralement des pêcheurs, c'est des cueilleurs de miel, c'est des personnes qui vont dans la forêt chercher du bois de chauffe à leur risque et péril. Parfois, ils trouvent le tigre et ça se finit généralement par des accidents qui peuvent être mortels. C'est d'ailleurs la région où il y a le plus d'accidents dus au tigre. Pourtant, malgré ça, on a interviewé des veuves, on a interviewé des personnes qui avaient été mutilées par des tigres et ils considèrent tous que la forêt appartient aux tigres et que c'est de leur devoir de respecter cet animal parce que forcément, sans tigre, l'écosystème serait détruit et la mangrove ne fonctionnerait plus. La population locale a été accueillante à l'égard des membres de l'association et surtout réceptive aux messages enseignés. Partout en fait dans cette zone-là, ils vont parler aux écoles, ils vont parler aussi aux villageois, aux chefs de village. Ils ont vraiment un gros soutien de la communauté locale et ils expliquent le rôle fondamental du tigre qui est un super prédateur mais aussi une espèce parapluie et également le rôle de la mangrove. Sans mangrove, on verrait la montée des eaux, ils auraient moins de ressources naturelles et tout ça, le message passe vraiment très bien. On se rend compte que ces gens-là acceptent totalement en fait, de vivre à proximité d'animaux dangereux. Et c'est aussi là qu'on se rend compte à quel point on est loin de cette mentalité-là, nous en France, quand on voit par exemple les derniers conflits avec les loups. Un écosystème en péril mettrait par là même la population en danger. Si les Bengalis intègrent facilement cette idée, ce n'est malheureusement pas le cas des braconniers qui n'hésitent pas à fournir l'industrie pharmaceutique chinoise et à s'en prendre à l'homme également. Alors on n'a pas de chiffres parce que c'est très difficile de recenser les pirates puisqu'ils vont fonctionner en bande vraiment très organisée. Ils ne s'attaquent pas seulement aux tigres, ils font aussi beaucoup d'enlèvements de populations qui rendent avec rançon. Donc c'est difficile de savoir où ils opèrent, ils bougent tout le temps. Et surtout ce que nous ont dit en fait les gardes qui sont restés avec nous pendant le voyage, c'est que malheureusement s'ils en arrêtent 10, il y en a 100 qui reviennent le mois suivant. Donc on a du mal à mettre un chiffre là-dessus, mais ils sont nombreux. Et le marché chinois est un marché qui est extrêmement lucratif, qui rapporte beaucoup d'argent. Un tigre mort vaut des centaines de milliers de dollars. Et donc forcément, ça encourage vraiment ces personnes-là à se diriger au Bangladesh et à traquer les animaux. Heureusement, certains pays œuvrent activement contre ces pratiques en instaurant des mesures gouvernementales en faveur de la protection du tigre. Cette année, c'était l'année un peu de l'ascension du tigre, si on peut dire, avec toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement en Inde. Je ne parle pas des autres pays. Le nombre de tigres remonte doucement. On se méfie parce qu'on a déjà assisté à quelques remontées de ce type avec d'autres espèces, suivies d'un effondrement catastrophique à cause de la recrudescence du braconnage, comme d'habitude. Mais là, on pourrait dire qu'on s'approche bientôt des 4000 tigres, ce qui est assez incroyable. 4000 tigres, c'est rien du tout, c'est moins que la population d'Amnéville, je pense. Et c'est vraiment donc très peu. Malgré tout, les mesures montrent qu'on commence à arriver à les protéger. Voilà, donc en Inde, effectivement, les réserves fonctionnent, le poids de l'État fonctionne.
On sait aussi, malgré tout, qu'il y a 10 ans en arrière, les réserves indiennes ont été saccagées par les braconniers qui sont allés se servir à l'intérieur. Donc il faut rester vigilant, ça ne veut pas dire que l'espèce est sauvée, loin de là, 4000 tigres, il nous en faudrait encore 5000 de plus pour se dire qu'on avance vers le mieux, mais en tout cas c'est déjà un bel effort et on sent en tout cas qu'on peut y arriver. Voilà, on est sur le bon chemin. Le zoo d'Amnéville ne se contente pas d'encourager des associations de protection des tigres. En effet, la conservation des espèces menacées est le fer de lance du parc animalier qui est très actif auprès de multiples associations. Alors c'est vraiment divers et varié. Évidemment beaucoup les tigres parce que c'est l'emblème du zoo d'Amnéville, c'est aussi l'emblème de Michel Louis, notre directeur. Donc on a 4 associations de protection du tigre, mais on a aussi Panthère des Neiges par exemple, ou alors moins connu, loup à crinière, tapir. Donc on va aller d'espèces emblématiques comme les rhinocéros à des espèces beaucoup moins connues comme les lycaons, les chiens sauvages africains, qui sont des animaux extrêmement menacés, moins de 3000 en Afrique, donc sur le déclin. Et chaque année ces espèces-là diminuent. Donc on fait tout ce qu'on peut en tout cas pour essayer de les protéger. Évidemment on ne peut pas protéger toutes les espèces. Donc on va choisir, le choix ne se fait pas forcément en fonction d'un feeling ou d'une attirance sur l'espèce. On va regarder beaucoup de choses, notamment aussi comment on peut intervenir sur la population locale, parce qu'il est inconcevable d'investir des millions pour sauver un animal quand à côté la population est totalement démunie et va continuer à traquer l'animal puisqu'elle n'a que ça, soit pour se nourrir, soit pour prendre l'habitat de l'espèce. Donc il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. C'est pas évident de choisir. Cet investissement sur le terrain de la part des acteurs des parcs zoologiques est mal connu du grand public et pourtant il s'inscrit dans une pédagogie à sa destination. Alors c'est secret effectivement parce que je pense que les gens s'attardent plus à se concentrer sur les animaux que sur les missions des zoos. D'ailleurs beaucoup imaginent qu'un zoo c'est seulement effectivement l'élevage d'animaux exotiques qui sont dans des enclos, mais on fait beaucoup de choses à côté. Les zoos sont aujourd'hui nécessaires. Déjà évidemment ils l'ont toujours été pour montrer des animaux exotiques et encore plus aujourd'hui ça devient difficile de les voir dans la nature vu la raréfaction des espèces. Mais surtout on peut protéger ce qu'on connaît et ce qu'on aime et les zoos sont là pour faire aimer les animaux. Si on n'est pas là pour montrer des animaux, les enfants, les adultes verront que peu d'intérêt en fait à la protection d'animaux sauvages et je pense que c'est là notre mission première. Il faut savoir que dès lors vous achetez un billet d'entrée au zoo d'Amnéville, une partie des sommes est reversée à diverses associations. Donc cette année on a donné 610 000 € à la protection des espèces menacées, dont 110 000 € uniquement pour les tigres. C'était notre année tigre, donc on a vraiment voulu renforcer notre soutien à cet animal qui est vraiment sur le déclin et ce serait catastrophique de perdre le tigre en milieu naturel. Et effectivement, c'est grâce aux visiteurs qu'on peut donner autant d'argent. Et effectivement, sans les zoos, qui pourrait donner cet argent-là à la conservation? C'est aussi une question qu'on peut poser. C'est dire si le zoo d'Amnéville répond à ses missions de conservation et de pédagogie. Grâce aux visiteurs, ce sont pas moins de 610 000 € qui ont été reversés cette année pour la protection d'animaux menacés, dont 110 000 en faveur des tigres. মাতর বদন খানি মলিন হলে আমি নয়ন ও মায় আমি নয়ন জলে ভাসি সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি আমার সোনার বাংলা